Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 février 2023. Aujourd'hui, petite mise à jour très rapide BTC et Ethereum. On parlera surtout Momentum et on ira faire un petit tour sur la macro. Donc, regarder un petit peu ce que donne S&P, Dollar Index et le Gold. Et on se fera deux alts. Donc, on va se faire Casper et GRT. J'ai vu que GRT en tout cas revenait beaucoup aux commentaires. Donc, vu son pump récent, vu que c'est secteur intelligence artificielle, donc on va checker ça. On va voir un petit peu la gestion du risque, etc. Bon, si mon TradingView veut fonctionner, je vois qu'il bug beaucoup en ce moment. Franchement, je crois que c'est Brave, hein. Je crois que c'est mon navigateur. J'espère que d'ici là, ça va se fixer. Bon, on espère que ça va être fixé. On dirait bien. Je vais retenter. Ouais, ouais, ici, il bug complètement. C'est pas mon ordi, hein. Mon ordi reste fluide, c'est juste. Alors, on parlera de GRT. Juste, je vais switcher ça. Et du coup, de Casper. On vous fera une petite update. On en avait parlé il y a peut-être 2-3 semaines. Je tiens à le rappeler, vous pouvez toujours, vous pouvez vous inscrire sur BitGet et tenter de participer au prochain concours. Et on rajoutera aussi aux gagnants une ou plusieurs places qui seront à gagner aussi pour rejoindre l'école totalement gratuitement. Donc en plus de gagner justement le concours, hein, qui sera une somme d'argent, donc minimum 2 000 €, vous gagnerez aussi une place pour rejoindre l'école. Donc ce qui est pas mal. Donc les gars, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir participer au prochain concours qui arrivera, je pense, fin de semaine. Alors du coup, bon, cette charte est complètement morte. Alors BTC. Rappelez-vous, on avait vu un petit peu les deux scénarios. Donc soit les stops, franchement, TradingView il bug. Je pense que je vais changer de navigateur à terme. Vous avez ici en l'occurrence, pas, c'est un peu chiant. Je vais refresh encore, mais vraiment Brave qui est à bout de souffle. Je pense là j'ai trop d'onglets pour Brave. Il faut que je change de navigateur ou que je fasse le tri. Je pense que je vais faire le tri. Ouais, non, là c'est complètement mort. Ou peut-être TradingView bug. Ça buguait pas il y a encore 10 minutes. Mais là c'est chiant. Bon, c'est pas grave, je pense que j'ai une autre charte qui fonctionne. Ouais. Alors, et du coup, vu qu'on va parler momentum, autant venir sur celle-ci directement. Donc, ici, rappelez-vous, tant que la résistance ne cède pas, donc cette grosse résistance ici, il y a toujours la possibilité pour qu'on vienne chasser tous les stops qui sont en train de s'accumuler sous ce creux. Donc là, on est en train de créer cette trendline pour qu'on fasse un petit retracement. Si on fait ça, les alts vont retracer, ok, donc vous allez voir en fait, par exemple, des assets qui ont fait ça, qui vont probablement revenir où au minimum au premier arrêt ou dans les zones de rechargement, reformer des bottoms et repartir par la suite, hein, vu que les marchés sont haussiers. Bitcoin, c'est un peu la même chose, on en a parlé, mais on prend le précédent creux, je localise ma RLZ. En cas de la chasse au stop, on aura probablement un petit tour du Bitcoin où, là-dedans, donc entre 21 008 et 21 000 $, qui serait une bonne opportunité ici pour voir comment réagit le prix. Si le prix réagit bien, on repartira, on ira défoncer la résistance et on sera toujours dans cette dynamique haussière. En revanche, ça se peut que cette zone de support ne cède pas, parce que là le Bitcoin est en train de la tenir, qu'on aille casser la résistance, et si on casse la résistance, let's go. Et là on ira chercher probablement la prochaine résistance vers les... allez, on va pas être trop gourmand, 28 000 $ à peu près. Ok. Et donc bon, le Bitcoin aura créé cette grosse zone de support qui devra tenir par la suite, puisque ça deviendra notre creux majeur. Ok, donc ça, rappelez-vous, on avait fait déjà l'update là-dessus. Pour l'instant ça change pas, on reste en range. Moi, là où je veux en venir, c'est surtout au niveau du marché momentum, au niveau du momentum, pardon, qui est très intéressant. Là, actuellement, il faut savoir que le momentum, c'est un excellent indicateur pour savoir quand on est proche de sortir d'un range ou non. Là, actuellement, le momentum, il est toujours bearish en H4, ce qui veut dire qu'on n'est toujours pas sorti de cette consolidation. Pourquoi? Parce qu'on a un momentum qui continue de faire des sommets, creux descendants, sommets, creux descendants, sommets, creux descendants. Donc sommet descendant et creux descendant, tac, 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 tac. Ok. Par contre, si on commence à voir un momentum qui fait ça, c'est-à-dire ici, je viens retester, je break out, machin, ça, ce genre de structure, ça va probablement dessiner ça sur le prix. Et une fois qu'on dessine ça et sur le momentum et sur le prix, là, il y aura de grosses probabilités d'aller chercher le breakout et enfin de sortir de cette zone et d'avoir une continuation haussière. Là, à l'instant T, la chasse au stop est toujours probable. Pourquoi? Parce que le momentum donne toujours aucune information bullish. Donc on n'est toujours pas sorti de la consolidation. Qui dit faible volatilité sur Bitcoin dit spéculation sur les ALT, donc les ALT qui performent bien. Et là, pour l'instant, Bitcoin ne donne toujours pas l'information qu'il est prêt à casser la résistance, tout simplement. Et pour l'instant, la cassure du support est toujours plausible. Je rappelle que ces creux ne servent à rien, à part apporter du volume, que le creux majeur, il est là, et c'est cette zone à vraiment pas casser. Ça, on peut casser, c'est pas grave. Ok. Donc voilà. Et pareil en daily ici, depuis la divergence baissière, les M sur le RSI qui se forment, ça pareil, ça indique qu'on est dans de la consolidation, ok.
et que pour l'instant, le momentum, il n'est pas encore mature pour repartir. Si en daily, on commence à voir ça aussi sur le momentum, là, ce sera notre signal. Et d'ailleurs, parlons d'Ethereum, du coup, et Bitcoin, on a fini. On switch sur Ether, et sur Ethereum, lui, on voit qu'il est proche de sa résistance, donc là, il est un peu plus avancé que Bitcoin, il est en plein sur la résistance juste ici. Hop. Et au niveau du momentum, il a aussi divergé, il a aussi fait CM, donc consolidation, un momentum qui faiblit, donc un marché qui consolide. Une divergence baissière, rappelez-vous, ça ne veut pas dire que ça va dump. Tant que la dynamique reste intacte, ça annonce de la consolidation, un ralentissement du mouvement haussier. C'est exactement ce qu'on a eu. Par contre, le prochain signal haussier peut se déclencher très vite si le W se forme ici, et ça, il y a de grandes chances que ça puisse du coup déclencher notre breakout. Et là, à ce moment-là, Ethereum e-breakout, ça peut être précurseur pour Bitcoin, donc ça peut indiquer que Bitcoin va pousser. On va péter la résistance, tout simplement. La résistance, c'est ça. Et une fois qu'on casse ça, la prochaine, elle est où? Elle est tout simplement ici. Elle est à 1780 à peu près. Si ça cède, notre prochaine zone de résistance, ce sera là. Et ce sera donc la zone des 1930-2036 $. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le signal sur Ether, il est proche s'il se déclenche. S'il se déclenche pas, bien évidemment, bah, ça reste simplement ça. Et on peut continuer de faire des M ici. Et donc là, on reviendra vers les supports. Donc vers la zone des 1500, 1550 $. Ether, il est proche de breaker sa résistance. Si le signal de momentum est donné, c'est très bien. Il y aura le breakout. Et Bitcoin pourra accompagner. En l'occurrence, pour l'instant, il y a 0 signal, donc toujours consolidation, aucun signal de reprise. Et on continue de buter vers les résistances. Pas grand-chose d'autre à dire, sincèrement. En hebdomadaire, que ce soit Bitcoin et Ethereum, c'est du range. Donc là, en gros, vous avez votre point bas et vous avez votre point haut. On attend la résolution d'une des deux bornes. Vu que c'est un marché haussier, bien sûr que on va privilégier possiblement la cassure haussière à partir de la fameuse chasse au stop, et on fera ça derrière, bien évidemment. Mais là, en tout cas, si on regardait juste la chart, en tout cas, Ethereum voudrait le breakout haussier. Les momentums sont haussiers toujours ici. En weekly, il n'y a pas de problème, c'est un marché qui a toujours un momentum haussier. On va privilégier l'unité hebdomadaire, enfin l'unité de temps hebdomadaire, qui elle est toujours haussière, donc qui annonce qu'on est sur un marché qui peut casser des résistances. Ce marché n'a toujours cassé aucune résistance. Donc là, il faudrait voir si on peut casser les résistances weekly, si c'est le cas. Très rapidement, en weekly, on va venir vers les 1900-2000 $, tout simplement. Il faut casser la résistance et il faut retrouver les signaux de momentum aussi en daily. Okay, le momentum est aussi en hebdomadaire. En daily, 4 heures, on est sur un momentum qui est en divergence baissière, donc qui annonce de la consolidation. Une fois qu'on récupère des momentum haussiers, la consolidation est finie, on refait des breakouts et donc on continue la tendance. Okay, donc j'ai un momentum fort, j'ai une tendance haussière, j'ai un momentum qui diverge, je consolide, je retrouve mon momentum haussier comme je viens de vous voir, je casse mes résistances et je continue mon mouvement haussier jusqu'aux prochaines résistances, 1780 et ensuite entre 1900 et 2000 $. Fini pour Bitcoin et Ether, et donc rapidement le petit point macro. Donc on en avait parlé, mais le dollar index pouvait rebondir. Ouf, on identifie, rappelez-vous, notre sommet important qui est là. J'ai une alerte perso. Tant qu'on ne casse pas ça, pour moi, le dollar index est toujours baissier. Et son objectif, c'est d'aller faire de nouveau plus bas. Donc de casser les 100,6 points et de continuer plus bas. On a, ça beaucoup de gens l'oublient, mais le gros chiffre rond des 100 points qui est regardé par tout le marché. Hop. Tac. Donc gros chiffre rond des 100 points. Et puis le comblement de la zone totale de l'imbalance vers les 99,44 points. Pour l'instant, toujours aucun signe de bottom sur le dollar index. On est venu chercher la zone de rechargement de short du mouvement précédent. Là, si ça se met à refaiblir, on ira retester les creux, voire les casser. Et l'objectif, ce sera 99 points. Enfin, la zone des 99 à 100 points. Donc un dollar index qui pourrait perdre entre 3,50 à 2,73%. Je le rappelle, tant qu'on reste là-dessous, c'est baissier. On peut peut-être créer la surprise, aller pousser un peu plus. Mais si on est toujours bearish, normalement, 105,5 points, on n'y touche pas, on reste dessous. Ok. Et donc le gold qui s'est mangé aussi une petite bougie rouge. Et du coup, là, qui va bientôt redonner un signal haussier. Aujourd'hui ou demain, normalement, on aura un nouveau petit triangle vert. Faut voir si ça va se former ou pas. Normalement, oui, ça devrait se former en cas de clôture au-dessus des 1894 points. Et si c'est le cas, on reviendra normalement au minimum dans la RLZ short du mouvement baissier, donc entre 1930 et 1950 points pour le gold. Et si on casse la grosse résistance, bon bah là, ça sera un retest des 2000 $ pour une once d'or. Et le S&P 500,
toujours aucun changement dans la dynamique, c'est toujours une dynamique haussière, aucune dynamique, enfin aucune structure de top comme un M-top par exemple, non. Toujours haussier, on arrive sur les big résistances, et je vais plutôt venir ici pour le S&P, sinon on voit pas grand chose. Hop. Mais pour faire simple, le gros niveau, actuellement il est là, on est en plein dessus, si ça breakout, on se donne rendez-vous au prochain sommet qui était ici, ok, et qui est un sommet important. Ça, c'est un sommet important, c'est-à-dire que ça, si ça break, derrière, il y a de grandes chances pour que le S&P dessine ça, ok. Donc là, on arrive en fait dans la big zone de résistance, weekly, donc c'est normal d'avoir un petit peu de perturbation. C'est toute cette zone, hein, donc des 4300 points jusqu'aux 4160 à peu près. Si on break out ça, derrière, ça ouvre les portes à avoir un S&P haussier pour l'année. S'il arrive à tenir sa dynamique, bien évidemment, et au moins pousser jusqu'à la RLZ short, donc venir dans cette zone-là. Ok. Mais là, en tout cas, on voit que le premier arrêt, on est en train de le casser. On voit que également, on est en train de faire du W weekly sur le S&P 500. C'est pas rien, ok. Et donc là, ça nous amène à se dire que si on pète la résistance, bon bah, on suivra le CAC, le DAX, qui eux sont déjà justement ici, hein, et le S&P qui a un petit peu de retard. Et du coup, en daily, quel est le niveau d'invalidation qui nous remettrait en cause un petit peu la dynamique? On en a déjà parlé, mais c'est ce niveau juste ici. Si on rebascule sous les 4000 points à peu près, il y a un changement de la structure du marché ici qui ne tient plus ses creux, et ça, ce serait un signal bearish qu'on n'a toujours pas donné. Donc pour l'instant, les indices toujours haussiers. Au niveau des sentiments, on peut checker rapidement, on fait un petit refresh. Alors, est-ce que le sentiment bearish revient sur Euro-USD? Non, pour l'instant, on est toujours neutre. Légèrement bullish, ça a un petit peu changé. Par contre, S&P 500, tout ce qui est Nasdaq, etc., on est plus bearish que bullish. Les gens sont plutôt short sur... Enfin, les gens sont short sur les indices, hein. Les gens sont short sur CAC 40, le UK 100, le DAX, Nasdaq, S&P, etc. Donc tant que les gens sont short sur les indices, bah, on peut s'attendre justement à des mouvements haussiers sur les indices. Il faudra juste surveiller si le sentiment euro-USD persiste comme ça, ou s'il va redevenir bearish si l'euro-USD remonte. Mais euro-USD, pareil, on en avait parlé, c'est très similaire au dollar index. Non, c'est pas ici, c'est là. Non. Ça va être ici. Oups. Je viens là. Mais rappelez-vous, je sais pas si j'ai vu ça avec vous sur YouTube, je pense. Voilà. On avait vu, le creux important, il est là sur Euro-USD, 1,04. On est dans la zone de rechargement. Maintenant, il faut voir si un bottom se pose ici. Enfin, on est venu chercher, pardon, la zone de rechargement. Si un bottom se pose ici, on pourra continuer le marché plutôt haussier et tenter d'aller chercher les prochaines résistances vers les 1,11, 1,12 quasiment. Ok. Fini ici, donc ce sera en gros un dollar index à 100 points tout simplement. Pour la macro, on est bon, et du coup on switch. Je vais juste repasser ici sur le dollar index, sur mon template, et du coup on regarde GRT. Alors GRT est revenu beaucoup. Alors, actuellement, bon, je vais clean le graphe ici, comme ça on prend du recul. Donc, après un marché qui a perdu à peu près 98%, je dirais, de sa valeur, ouais, 98%, on est dans un retracement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas le mouvement entier, puisque celui-ci a déjà été retracé. Pour moi, c'est ce mouvement ici qui n'a connu aucun retracement, voire celui-ci. Donc là, on va voir les zones de gestion du risque. Donc, bon, déjà en termes de structure, rappelez-vous, le bottom était là, pardon. Hop. W weekly ici, GRT qui profite beaucoup du move de l'intelligence artificielle, donc le setup de déclenchement à donner ici, W weekly, pardon, entrée ici, stop loss sous le plus bas. Et après, en termes de prise de bénéfice, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, Stratégie Chat, c'est la première vidéo de la chaîne qui vous explique que vous achetez en fait un prix et vous vendez la moitié au double. Donc en fait, par exemple, si j'achète GRT à environ 7 centimes, je récupère la moitié à 14 centimes, c'est-à-dire que je vends la moitié, donc je récupère mon investissement. Si j'investis 100 € ici, je take profit 100 € ici, je mets les 100 € de côté, mon trade est complètement remboursé, j'ai des GRT gratuits en gros. C'est-à-dire que si jamais ça va à zéro, j'ai rien perdu, j'ai récupéré mes 100 €, et si ça monte, je peux prendre profit à mon prochain double, qui est du coup à 300%, et qui sera juste ici, donc en gros... Hop, prochain double qui sera vers les 30 ici. 7 x 4, ici 28. Donc tout simplement, vu qu'on est à 7,5 à peu près, on se rejoint vers les 30 centimes pour le prochain double. Ça, c'est la stratégie SHAD. De base, elle n'a pas de stop, cette stratégie SHAD. On la met sans stop. Donc, on investit par exemple avec 1-2% de son capital. Si vous avez mis un stop loss, votre stop loss, il est sous les plus bas. Et dans ce marché, je vous recommande bien sûr de mettre des stops ici
dans le type de marché actuel qui est du retracement. Euh, et du coup, il faut faire une gestion du risque progressive. Ok, ça, c'est ce que j'enseigne aux élèves actuellement pour bien gérer leur risque. J'en ai déjà parlé sur YouTube. Et là, actuellement, on va voir un petit peu où est-ce qu'il est le GRT. Donc, on est en train justement de venir s'affranchir des résistances. Donc, il y avait une zone de résistance ici qu'on est en train de breaker. Ok. On a la grosse imbalance ici qu'on commence à venir combler. On a notre premier arrêt dans la zone d'imbalance. Donc ça, pareil, c'est une zone de profit vers les 25 centimes. Ensuite, elle est où la prochaine résistance? Elle est là. Là, j'ai un triangle rouge qui est basé sur cette bougie, donc ma zone de résistance, c'est là, vers les 61,8. Donc les 35 centimes, c'est un objectif, c'est pas impossible. Et ensuite, j'ai une grosse résistance qui du coup est là, donc double triangle, qui est vers les 50 à 55 centimes. Et là, ce sera un retracement entier de ce mouvement. Nous, ici, sur ce genre de retracement, on va se baser sur la tendance globale majeure. Là, je suis quasiment passé en trimestriel, plutôt en mensuel. Elle est baissière. Ça veut dire que en gros, les sommets majeurs sont intacts. Et du coup, bon, le but, c'est d'avoir des retracements de ces sommets. Donc c'est pour ça que un GRT qui reviendrait, s'il reste baissier à long terme, en tout cas qu'il n'est pas prêt à se retourner maintenant, il ne devrait pas normalement aller au-dessus des 54 centimes. Ça voudrait dire que les objectifs vraiment de profit, déjà vers 35, en gros entre 55 et 35, vous cherchez à vendre une bonne grosse partie de vos GRT avec des profits intermédiaires vers les zones de prix actuelles. Et du coup, actuellement, une stratégie, ce serait simplement de se protéger. Donc, imaginons si je suis rentré sur ce W weekly, j'ai donc mon stop, ma gestion du risque qui ressemble à ça à peu près. Et puis après, en termes de bénéfices, voilà, ça dépend, mais allez, on va dire, on va chercher bénéfice max là-haut, vers cette zone de résistance, donc vers les 36 centimes. Donc mon trade, il ressemble à ça. Actuellement, ce qu'il faut faire, c'est déplacer mon stop. Je ne vais pas laisser mon stop tout là-bas, maintenant ça n'a plus de sens. Et je vais donc localiser simplement un creux, le dernier creux que j'identifie ici en daily, qui est là. Pardon, qui est ici. Mon dernier creux, il est juste ici. Donc, tout simplement ici, mon stop, au lieu de le laisser là-bas, ça n'a plus aucun sens. Je vais venir le déplacer tout en haut. Là, je ne peux pas le faire. Et grosso modo, le stop loss, il passe ici. Ce qui fait que sur ce genre de position, je suis en risque de gain de 59% des GRT qui me restera. Je ne risque plus rien, je ne risque plus 33% de perte sur les GRT qui me restent, avec les bénéfices que j'ai pris, mais je suis qu'en gain. C'est-à-dire que mon stop, s'il s'active, c'est que du profit. Là, actuellement, c'est un stop assez safe, puisque c'est le dernier creux. Normalement, tant qu'on est toujours haussier, on n'est pas censé toucher, donc on peut retracer. Et derrière, on est censé faire quelque chose comme ça. Le jour où on fait ça, si on retrace ici, par exemple, mon stop, je le déplace ici. Donc je continue de le monter. Et je continue bien sûr de prendre des bénéfices vers les prochaines résistances. Donc résistance ici, je prends des bénéfices. Et puis il y a aussi de la résistance ici. Prochaine résistance daily où, pareil, je suis censé prendre un petit peu de bénéfices. Ok ? Tout simplement. Avec un objectif vraiment où j'ai vendu 80-90% de mes GRT vers cette grosse zone ici des 56 centimes à 50 centimes de dollars. Donc ça, c'est pour GRT. Maintenant, si vous me demandez est-ce que je peux rentrer ici, non. Là, si vous rentrez ici, c'est pas une entrée professionnelle. Encore une fois, ça dépend du type de trade. Si c'est de l'investissement long terme que vous estimez que GRT peut aller chercher de la TH au prochain cycle, à ce moment-là, votre investissement va rester professionnel tant qu'on est sous les 64 centimes de dollars. Ok, mais là, c'est de l'investissement. C'est-à-dire, en gros, par exemple, je risque 2% de mon capital, donc j'ai un capital de 100 000 euros, je mets 2 000 euros sur GRT, je l'achète tant qu'il est sous les 78,6 et mon objectif, c'est de le revendre s'il fait de nouveaux ATH. Ça, encore une fois, c'est à voir si GRT fera un nouvel ATH. S'il en fait un, vous avez 2% de risque, vous avez 2 000 euros et vous avez une marge de bénéfice qui est assez importante et vous avez des entrées pro tant qu'on est sous 78,6. Idéalement même, vraiment sur les altcoins, si vous avez des entrées sous les 88,6, c'est très bien. Donc là, ça serait en l'occurrence, encore ici, sous les 35 centimes, on va dire que ça reste encore une bonne entrée pour quelqu'un qui investit, qui se dit, moi je veux récupérer des bénéfices en cas de nouvel ATH. Maintenant, actuellement, si vous voulez jouer le retracement actuel, c'est trop tard. Les dernières entrées pro sur ce trade ici, et ça on les avait vus dans l'école, c'était vers les 7-8 centimes. D'ailleurs, j'ai mon collègue qui a partagé justement ses gains. Donc pareil, simplement c'est ce qu'on enseigne dans l'école, achat W weekly. Et puis derrière, stratégie chat, il est parti sur un chat classique, tout simplement. Donc il a son prochain bénéfice vers les 30 centimes, juste ici. Ok. Je crois que même qu'on en avait parlé sur YouTube de cette structure, je sais plus. Ça me dit un truc. Dites-moi en commentaire si jamais j'en avais parlé. Mais ça, c'est les structures, ok. Donc là, on a vu un peu la gestion du risque, les résistances, etc., etc. Pas plus à dire ici sur GRT. Et du coup, Casper, pour refaire la petite mise à jour, d'ailleurs Casper qui est dispo sur BitGet, si jamais vous voulez le trader, ça pareil, j'en avais parlé ici j'avais parlé justement de Casper. Donc Casper, pareil, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, je reviens juste
pour avoir plus d'historique. Mais pour faire simple, Casper, c'est un asset qui est en range depuis très longtemps. On en avait parlé, hein, mais un range, ça s'achète en zone de rechargement et donc dans le bas du range. Donc en gros, simplement une stratégie de range, ça s'achetait en gros encore jusqu'aux 3 centimes à peu près, donc dans toute cette zone. Ok. Là actuellement, on en avait parlé aussi, W weekly ici, les bottoms sont maintenus, les stops sont actifs, il n'y a pas de problème. On avait vu également qu'on a un marché qui enchaîne les creux ascendants. Ok. Donc un creux, deux creux, trois creux ici, pattern de retournement. Donc lui, il me signale le petit signal ici, le petit triangle orange qui est un signal haussier, ok, qui vient me confirmer qu'on a un nouveau creux ici. Pareil, on avait eu un triangle ici, petite chasse au stop mais pas de cassure, donc le support est maintenu, les triangles aussi. Donc là, tous les triangles m'indiquent qu'on est en train de former un big support. Donc ce support, vous voyez, maintenu, ça c'est la zone d'achat. Maintenant, Casper. Je passe en mensuel, vous avez un asset qui est proche de vous faire des W en mensuel. Il y a très peu d'assets qui sont proches de faire ça. Il y a Casper, il y a Atom aussi. Je vous en avais parlé. Ouais, Atom, il n'est pas loin de faire la structure, il est en train de la faire également. Ça, c'est des signaux vraiment de retracement assez strong. Et là, on voit que le précédent sommet, il est où? Il est ici. Il est là. Ok. Là, je vais passer en candle pour avoir le bon endroit. Voilà, via la mèche. Donc là, actuellement, en mensuel, on est sur la résistance qu'on est en train de tester. Si vous êtes dedans, par exemple vous êtes rentré bas de range, vous avez un petit peu de bénéfice à prendre dans le haut de la mèche, donc ce serait vers les 5 centimes à peu près. La prochaine résistance mensuelle, elle est là. Là, vous la voyez bien, mais il y a eu un refus de casser cette zone, donc ça, c'est la prochaine grosse résistance. Moi, je mets une balance, mais c'est pas de l'imbalance ici. Et du coup, vous avez ici la grosse résistance. Ok. En mensuel, on se dit que le prochain rendez-vous sur Casper, c'est entre 8 et 10 centimes, si vraiment on vient faire le W mensuel qu'on est en train de faire. Je prends encore de chandelle ici, mais on est bel et bien en train de le breaker. D'autres prendront la mèche. Moi, je me base plutôt sur le corps de chandelle, passe en close line, voilà, on est en train de confirmer. Donc en termes de structure, c'est très bien, ok. C'est très très bien. Maintenant, ici, je prends du coup mon précédent sommet, je prends mon FIB. Objectif de retracement, toujours 38,2. On est déjà venu chercher 38,2, il y a eu un rejet. On va y revenir. Si ça break, on se donne rendez-vous où? Zone de rechargement de short. Donc ici, entre 61,8 et 18,6. Là, je retire 0,886. Elle est où, du coup, ma résistance? Elle est tout simplement là. Ok. Pattern, enfin ici j'ai mon petit triangle rouge qui est basé sur cette grosse bougie, donc ma résistance, elle est bien là. J'ai ensuite des petits triangles qui m'indiquent qu'on a aussi une résistance ici. Mais ça, c'est en cas de cassure de ce sommet. Donc à l'instant T, pour moi, Casper, dans les prochaines semaines, grosse proba de revenir entre 7 centimes et demi et 9 centimes à peu près vers cette grosse résistance. Et donc le sommet majeur qui est ici à 10 centimes pour le moment. Ça, c'est un niveau, on va avoir du mal à le casser. Hein. Je vous le dis, on va avoir du mal à casser ce niveau. Très très probablement. Ok. Maintenant, si ça break, à ce moment-là, on a d'autres zones qui à ce moment-là se retrouvent vers les environs, la prochaine grosse résistance qui est elle, et qui est dans la zone de rechargement de short, qui sera entre 15 et 19 centimes. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les marchés sont généralement cycliques et saisonniers, c'est-à-dire que buy when it's now, sell in May and go away, donc on achète au mois d'hiver, enfin en hiver quand il neige, et on vend généralement mai-juin. Donc c'est-à-dire que actuellement, ce marché peut rester haussier jusqu'à environ mai-juin. Donc en termes de saisonnalité, on a jusque mai pour venir soit là, ou si on pousse plus, venir carrément là-dedans. Si en mai-juin, on est dans ces zones et qu'on est en mai-juin, il n'y a pas 6000 questions à se poser, faut vendre, ok. Faut prendre ses bénéfices. Ça, c'est spread ici, en l'occurrence, on s'en fout. J'ai pas les spreads ici. J'ai un indicateur qui a été fait par un élève qui montre la volatilité du marché. Et là, actuellement, il est en train d'indiquer qu'on est dans des zones vertes, ce qui veut dire que la volatilité est très faible ici en hebdomadaire. On n'est pas dans un marché qui est en plein FOMO, etc. En daily, la volatilité remonte un petit peu, je pense. On n'est pas dans des zones rouges encore, donc on est encore dans une volatilité acceptable. Ok. Donc, si ici, par exemple, vous dites, ok, bon, moi, je prends le trade sur Casper. Bon, idéalement, les structures étaient plutôt par là. Bon, les zones sont encore bonnes. Si vous êtes en train d'acheter le W mensuel, ok. Donc ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc votre trade, il ressemble à ça. Donc là, en gros, j'achète ici, je fous mon stop loss sous les plus bas, je me protège tout simplement. Par contre, là, il est relou. En TradingView, des fois, je me dis, il y a des bugs, je sais même pas comment c'est possible. Alors, juste ici. Et donc, par exemple, la prochaine résistance, elle est là. Ça, c'est votre trade de base. Après, si vous estimez qu'en termes de bénéfices, vous allez jouer, par exemple, je vous donne une idée, hein,
mais j'ai un bénéfice max que je vais aller chercher vers les 18 centimes, un petit peu avant, vers les résistances, allez, on va dire weekly, on va localiser ça. Hop, une fois qu'on arrive là, ok. Vous prenez des bénéfices intermédiaires, c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre cette zone juste pour prendre vos bénéfices. Donc, ici par exemple, vous avez des bénéfices à prendre, un TP intermédiaire, et puis si on pousse un petit peu plus, un nouveau TP intermédiaire là-bas. Ok, là on a une zone de résistance weekly, pareil, je mets un TP intermédiaire, et donc le dernier TP qui serait tout là-haut. Ok, et donc ensuite, votre stop il est là-bas. Ça c'est votre stop de base. Je veux risquer 2% de mon capital, je fais comment? C'est très simple, là franchement c'est cadeau. J'ai un capital de 100 000 euros. Ok. 2% de mon capital, c'est combien? C'est 2000 euros. Donc je veux risquer 2000 balles. Comment je calcule? Je fais simplement 2000 divisé par le chiffre que je vois ici. Donc je rajoute un 0 et une virgule, donc 0,4806. Vous sortez la calculatrice. Vous faites donc 2000 divisé par 0,4806, ce qui vous donne donc 4161. Vous devez donc acheter pour 4161 euros de Casper et mettre un stop sous les plus bas. Si votre stop est activé, vous perdez donc 2000 euros, donc 2% de votre portefeuille. En revanche, si votre trade est réussi, vous allez avoir un gain qui sera beaucoup plus supérieur à 2000 euros. Ok? Et voire même ici, vous êtes sur même du plus de 4000 euros. Enfin, il y a des TP intermédiaires, il faudrait calculer combien vous prenez, etc. Mais on est sur un trade, on risque 2000 balles pour gagner, je dirais, entre minimum 4000 et à peu près 8000, 10 000 euros. Donc, ce qui est vachement intéressant. On peut calculer en termes de risk reward moyen. Hein. On a un premier risk reward à 1,65, un deuxième à 3, un troisième à 4,15 et puis un quatrième à 6. Donc on est sur un risk reward entre 3,50 et 4. Donc vous gagnez en moyenne à peu près entre 3,50 et 4 fois ici votre risque. Donc on va dire on serait sur du à peu près 8000, 10 000 euros comme j'ai dit à peu près de gain. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Ça c'est le trade. Et du coup le but c'est de sécuriser comment dirais-je, la position en cours. Ok, donc vous n'allez pas laisser votre stop tout là-bas indéfiniment bien évidemment. À ce moment-là, moi perso, je passerai ici en daily et tout naturellement, une fois que j'ai le breakout de cette zone qui est bien confirmé, mon stop, je sais déjà où je peux le déplacer. Je le déplace sous le précédent creux important en daily. Parce que là, je me base sur la dynamique daily. Si on est toujours haussier, on n'est pas censé venir breaker cette zone. C'est-à-dire que votre stop qui était initialement là, il passe ici une fois qu'on vient bien breaker la résistance. C'est-à-dire qu'en gros, là, si on continue d'accélérer, votre stop, si vous êtes dans le train, il passe là. Donc là, vous aviez un stop qui était à peu près 48% de votre entrée, ça passe à environ 23%. Donc là, vous allez diviser votre risque par deux. C'est-à-dire que votre risque qui était de 2000 balles, ok, donc de 2%, il va passer à 1% à peu près, ok, ce qui va correspondre en gros à 1000 euros. Donc votre risque est divisé par deux, vous risquez plus que 1000 balles, votre marché monte, votre risque diminue, tout est bien, et ensuite prochaine résistance, prochaine zone de profit qui est plutôt vers les 7 centimes. Vous avez une zone intermédiaire si vous voulez vers les 6 centimes, ça dépend de chacun. On pourrait rajouter un petit TP intermédiaire ici, pourquoi pas vraiment très léger, genre 5-10%, voilà, histoire de récupérer un petit peu de gain et de déplacer son stop comme ceci. Et voilà, comment avoir une gestion du risque progressive. Derrière, on fait ça, on a un retracement, on repump. Votre stop, vous le déplacez où? Sous le précédent creux qui sera là. Et à ce moment-là, vous risquez plus rien. C'est-à-dire que votre stop, il passe au-dessus de votre prix d'entrée. Là, vous risquez 1000 euros de perdu. Là, vous allez risquer sur tous les Casper qui vous restera 23% de gain. Donc voici comment le marché monte, je réduis mon risque, j'optimise mes gains. Et c'est une stratégie qui vous permet justement de ne pas vous faire rect et de ne pas rester holder si jamais le marché se retourne et de sortir avec des bénéfices. Donc voici pour la petite mise à jour sur Casper et GRT. Casper qui est encore intéressant pour des entrées vraiment ici sur des unités de temps type mensuel, juste ici. Faut savoir accepter le fait d'avoir un stop sous les 2 centimes, donc à 43% du prix. Vous investissez pas, j'ai 10 000 euros, vous mettez pas 8 000 euros sur ce trade, parce que si vous mettez 8 000 balles, vous risquez 40% de votre portefeuille, vous perdez 40% de votre portefeuille, ça fait mal. Alors que le mec ici qui met que 2% de risque, il est tranquille. Mais vous avez une mise initiale plus importante. La mise initiale, c'est la mise que vous allez acheter, mais vous risquez pas la mise initiale. Ok, votre stop, c'est toujours bien, il est là, et votre stop, il est calculé en fonction du risque du portefeuille total que vous êtes prêt à engager. 2, 3%, peut-être 5% pour les plus petits portefeuilles. Donc j'ai un portefeuille de 5 000 euros, je suis prêt à mettre 5%, donc 250 balles de risque. Ok, mais je ne vais pas acheter pour 250 euros, je dois donc faire 250 divisé par 0,4806.
ok, ce qui va vous donner la mise que vous devez investir. Mais si votre stop s'active, vous perdez bien 250 euros. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ok, donc franchement, Casper qui est encore sympa. D'ailleurs, Casper qui se trade sur BitGet, si jamais j'en avais déjà parlé, mais Casper qui est dispo sur BitGet ici, très liquide. Enfin, il suffit de regarder ici en daily, hein, on voit que c'est liquide, il n'y a pas des gaps, il n'y a pas des mèches dans tous les sens. Enfin, ça, c'est les mèches de l'altcoin, hein, où le marché va, mais vous n'avez pas des mèches. Enfin, vous avez des assets très généralement sur Bitrex, etc., où il y a des mèches dans tous les sens. Ça, c'est très peu liquide, donc là, ça se voit que c'est liquide. D'ailleurs, avec le lien en description, en commentaire, donc notre lien partenaire, 15% de réduction sur vos frais. Donc, c'est-à-dire que vous paierez moins de frais, donc vous aurez plus de Casper pour vous si vous investissez. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo, je vous dis pas d'investir, c'est juste pour faire une update. Vous aviez demandé une update, on en avait parlé, je sais plus trop quand. Je pense quand il devait être quelque part par là, le Casper vers les 3 centimes. Après, avec les élèves, je l'avais vu sur les signaux que vient l'indicateur nous donner, donc vers ici. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est tradable sur BitGet tout simplement. Lien en description. Vous avez aussi un bonus de dépôt jusqu'à 250 $ quand vous déposez vos premiers fonds pour trader. Donc c'est pas instantané. Il y en a beaucoup qui me demandent. J'ai pas encore reçu, c'est normal, c'est vérifié manuellement. Donc ça sera dans les prochains jours. Enfin, quand vous faites le dépôt, généralement, c'est dans les prochains jours, vous recevez votre bonus. Également, prochain concours. Donc pour tous ceux qui seront inscrits sur BitGet, vous pourrez participer au prochain concours. Donc minimum, il y aura 2000 € à gagner pour plusieurs personnes. Enfin, 2000 € à se partager. Soit pour 2, soit pour 4. Je suis encore en train de réfléchir. N'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, je vois que souvent, ça revient beaucoup. 500 € pour 4 personnes, ça vous plaît. Donc on pourrait partir là-dessus. Et aussi des places à gagner dans l'école. Donc une à plusieurs places. Je pense qu'on sera sur plusieurs places. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre dans l'école totalement gratuitement. Donc voilà, donc faut s'inscrire et vous pourrez participer au prochain concours. N'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'école et vous former, alors ça se passe dans le Discord, dans le salon bienvenue. Je vois que le Discord il bug un petit peu, c'est bon. Donc vous avez les modalités crypto, tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les montants ici, il suffit simplement de faire le transfert sur une de nos adresses en fonction du réseau que vous choisissez. Donc on a tout précisé, il n'y a pas de problème. Vous envoyez le TXID au professeur, on est connecté ici, on vous vérifie et vous avez votre rôle élève dans la journée. Vous avez accès au contenu, au brief de ce matin qui a déjà été tourné pour les élèves. On a fait une revue de beaucoup d'alts encore intéressantes, qui sont intéressantes pour les achats. On poursuit sur nos watchlists, notre gestion du risque, etc. Donc les setups. Également, si vous souhaitez rejoindre via tout ce qui est paiement bancaire PayPal, ça se passe via le Patreon. Donc pareil, le lien est en description et en commentaire Patreon École Trône. Pour la newsletter, je vous oublie pas, mettez-moi encore vos assets en commentaire, je les note, mais ça sera pour une prochaine newsletter. Là, on va faire un recap de tout ce qu'on a déjà vu, voir un petit peu ce qui est encore intéressant, etc., etc. Donc ça, normalement, ça sort cette semaine. Là, j'ai du temps, je vais pouvoir vous tourner ça cette semaine. Je pense que vendredi, je vous tournerai ça, donc ça arrivera vendredi. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, et c'est gratuit, hein, mais si vous n'êtes pas inscrits, ce sera dispo pour vous la semaine d'après. Bonne journée à tous, on se retrouve demain pour une prochaine update. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à tous, à demain, ciao ciao.